Il y a quelque chose qui n'a jamais été dit à voix haute, sans que le silence ne pèse comme une menace. Pourquoi certains traversent-ils la frontière de la mort dans la quiétude, tandis que d'autres en sont arrachés dans des cris qui semblent déchirer l'univers lui-même? Ce n'est pas seulement une question biologique, ce n'est pas un accident du corps, c'est le reflet d'une vie entière condensée en un seul instant. Un miroir qui renvoie à l'homme non pas ce qu'il espérait, mais ce qu'il a toujours craint. Si la vie se mesure en désirs, la mort est le tribunal qui révèle si ces désirs étaient des chaînes ou des ailes. Et voici la blessure que personne n'ose toucher. Peut-être que la paix n'est pas réservée aux saints, mais à ceux qui ont osé accepter le poids de l'existence sans l'orner d'illusions. Celui qui meurt en paix n'est pas celui qui a cru aux promesses, mais celui qui a supporté la vérité nue, celui qui crie, qui se tord, et celui qui découvre trop tard que le théâtre de la foi et de la moralité n'avait pas de scène au-delà de sa propre conscience. C'est le moment où toutes les masques tombent, et il ne reste rien d'autre que soi-même, et ce vide peut être paix, ou peut être abîme. Mais quelle paix est-ce, sinon celle de celui qui s'est réconcilié avec l'absurde? Le corps qui se tait n'est pas le corps qui a vaincu, c'est le corps qui a compris. Le cri, au contraire, est la dernière tentative désespérée de convaincre le cosmos qu'il y avait un sens caché, une sortie secrète, un raccourci qui épargnerait ce qui a toujours été devant nous, la finitude comme condition et non comme châtiment. Si la mort est le miroir de la vie, alors chaque silence et chaque cri portent un jugement qui ne vient pas de Dieu, mais de la logique même de l'être. Et ici Spinoza murmure, il n'y a ni récompense ni punition dans l'au-delà, seulement la continuité nécessaire de ce qui a été construit. Ce qui se sème en pensée, en passion, en renoncement ou en résistance, fleurit à l'instant final comme paix ou comme tourment. Ce n'est pas la mort qui décide, c'est la vie qui avait déjà décidé. Imaginez le paradoxe, celui qui crie ne crie pas par peur de la fin, mais parce qu'il n'a jamais vraiment commencé à vivre, et celui qui se tait ne se tait pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il n'y a plus rien à disputer. Chaque larme, chaque soupir final est la révélation d'une géométrie invisible, l'équation entre ce qui a été accepté et ce qui a été nié, entre la clarté et l'illusion. La mort ne fait que recueillir le solde et le transformer en écho. Et alors la question s'impose comme une lame qui coupe de l'intérieur. Quand viendra ton tour, seras-tu celui qui repose dans le silence, comme s'il avait enfin trouvé la vérité, ou celui qui crie parce qu'au fond, il a toujours su que la vérité était devant lui et a choisi de ne pas la voir. La mort ne survient jamais comme nous le croyons. Elle n'est pas une visite de l'extérieur, mais une révélation de l'intérieur. Ce n'est pas le faucheur qui entre dans la chambre, c'est toute la vie qui revient comprimée en une seule seconde, comme si chaque choix, chaque silence, chaque mensonge accumulé venait exiger des comptes. Certains se livrent au flux, comme ceux qui reconnaissent une rivière inévitable, tandis que d'autres se débattent, comme des noyés dans leurs propres eaux. Et peut-être que le secret ne réside pas dans la mort elle-même, mais dans ce que nous avons fait de la vie avant elle, car la paix n'est pas accordée, elle est construite, et le cri n'est pas un châtiment, mais un résultat. Certains imaginent que bien mourir est un privilège des purs, mais Spinoza dirait « Il n'y a pas de privilège dans le royaume de la nécessité. La nature ne négocie pas avec nos croyances, elle n'altère pas son ordre pour épargner un cœur craintif. Ce qui se produit à l'instant final n'est que l'écho de ce qui a déjà été vécu, la somme inévitable de ce qui a été accepté ou nié. La paix est fille de la compréhension, non de la foi aveugle. Le cri est fils de l'illusion, non de la vérité. Et à ce point, tout devient insupportable, car nous réalisons qu'il n'existe pas de tribunal externe, le juge est interne, et la sentence était déjà en train de s'écrire à chaque geste oublié. Ce qui nous réconfortait comme mythe nous abandonne comme mensonge, et devant cela, il ne reste qu'une question plus tranchante que n'importe quelle épée. Combien de fois avons-nous choisi l'ignorance parce que la vérité paraissait trop lourde? La mort, alors, ne vient pas comme une ennemie, mais comme un miroir. Celui qui y voit la paix n'a pas découvert un secret caché, il a seulement reconnu qu'il n'y avait rien à craindre en dehors de ses propres illusions. Celui qui y rencontre le désespoir découvre qu'il a toujours cru davantage au dogme qu'à la vie elle-même, et cet effondrement n'est pas physique, mais existentiel. C'est l'âme qui crie contre elle-même. Et ici commence la révélation que peu acceptent.
Ce n'est pas Dieu qui décide qui part en silence et qui part dans le tourment. C'est l'homme lui-même, tout au long de son existence, qui façonne sa propre séparation. La mort n'est que la signature finale d'un texte qui était déjà écrit depuis le premier souffle. Le silence de celui qui part en paix n'est pas absence de peur, mais réconciliation avec elle. C'est comme si le cœur acceptait que la vie n'est jamais promis permanence, seulement passage. Et à cet instant se dissout le poids de la résistance. Celui qui crie, au contraire, ne crie pas contre la mort, mais contre son propre reflet, contre les années où il a cru pouvoir retarder la rencontre avec la vérité. Le désespoir n'est pas provoqué par la faim, mais par la soudaine clarté que la faim a toujours été présente dans chaque geste quotidien. Spinoza nous rappelle que la liberté n'est pas de choisir entre des alternatives illusoires, mais de comprendre la nécessité des choses. Celui qui comprend, même sans le désirer, est déjà libre. Celui qui refuse, même entouré de foi, est déjà prisonnier. Il en va de même de la mort. Pour celui qui a compris, elle est libération inévitable. Pour celui qui a nié, elle est prison qui se referme au dernier instant. Il n'existe pas de juste milieu, le silence ou le cri ne sont que les signes de ce que nous avons supporté de la réalité. Peut-être que le plus grand scandale n'est pas la douleur de la faim, mais la révélation que nous avons passé toute notre vie à préparer des excuses pour ne pas l'affronter. Nous faisons confiance à des dogmes qui promettent le salut, à des récits qui offrent une continuité, à des rites qui garantissent l'absolution. Mais devant le dernier souffle, aucun mythe ne soutient le poids de la conscience. Le corps se rend à la nature, mais l'esprit est contraint d'affronter sa propre construction. Et ce qui s'y révèle peut être harmonie ou effondrement. Le silence de celui qui part comme s'il fermait simplement les yeux est le témoignage de celui qui a accepté que tout a toujours été inévitable. Le cri, lui, est l'explosion de celui qui comprend trop tard qu'il s'était appuyé sur des murs de sable. Le tourment ne vient pas de la mort, mais du mensonge soutenu durant la vie. La paix n'est pas une récompense, c'est la cohérence. Le désespoir n'est pas une punition, c'est l'incohérence poussée à ses ultimes conséquences. Et pourtant, cette révélation n'est pas cruelle, elle est juste, parce qu'elle nous montre que chaque instant vécu était déjà une répétition de la mort. Chaque choix d'ignorer la vérité ou de l'embrasser était un pas vers le silence ou vers le cri. Il n'y a pas de hasard, seulement le reflet final de ce que nous avons osé ou n'avons pas osé affronter en respirant. Ce que nous appelons paix dans la mort n'est pas un don mystique, mais l'effet d'une vie qui a osé s'aligner à la vérité, même lorsqu'elle blessait comme une lame. C'est comme si le dernier souffle n'était que la continuation naturelle d'une respiration qui ne s'était jamais détournée de la réalité. Le cri, en revanche, est l'effondrement de celui qui a transformé la vie en fuite, de celui qui a cru pouvoir échapper à l'ordre nécessaire du monde. La mort implacable n'invente rien. Elle ne fait que rendre à l'homme ce qu'il avait lui-même écrit en silence. Spinoza dirait que l'esprit libre ne craint pas la mort, car il a déjà compris qu'il n'existe pas de mort pour le tout, seulement transformation des formes. La peur qui se change en cri naît du refus d'accepter cette logique, de la tentative de préserver un moi qui n'a jamais existé comme substance indépendante. La terreur est l'attachement à l'illusoire. La sérénité est le plongeon dans la nécessité éternelle. Il ne s'agit pas de croyance mais de clarté, où l'on voit et l'âme se tait, où l'on nie et le corps crie. Le paradoxe est cruel et beau à la fois. Celui qui a accumulé richesse, prestige et gloire part dans l'agonie, car il comprend que rien de cela ne pouvait l'accompagner. Tandis que l'humble, qui a peu possédé, peut traverser en silence, parce qu'il ne s'est jamais appuyé sur des illusions de permanence. La mort révèle le ridicule de nos valeurs, arrache le masque social et ne rend que la nudité de l'être. Ce n'est pas l'injustice, c'est la justice pure, mathématique du destin. Et pourtant, nous résistons. Nous inventons des rituels, des dogmes, des promesses de paradis, tout pour tenter de repousser cette rencontre. Mais aucun rite ne peut nous sauver de notre propre reflet. L'agonie naît lorsque nous découvrons que notre foi n'était pas en Dieu, mais dans les histoires à son sujet. Que notre consolation n'était pas dans la vérité, mais dans l'espoir que quelqu'un nous en épargne. Le cri est la chute de ces illusions. Le silence est l'acceptation qu'il n'y a jamais eu de quoi craindre. Ainsi, chaque mort expose l'essence de la vie qui l'a précédée. Il n'y a pas de mystère dans l'instant final. Il n'y a que révélation. La paix est l'écho de la compréhension. Le cri est l'écho du refus. Et nous, vivants, continuons à croire que nous pourrons tromper l'éternité avec des mots.
sans percevoir que chaque geste est déjà une confession devant elle. La différence entre le silence serein et le cri désespéré ne se révèle pas dans l'instant de la mort, mais dans la manière dont chacun a supporté la vie. Celui qui a vécu en croyant au masque, en niant ses propres contradictions, a construit une scène qui s'effondre inévitablement quand le rideau se ferme. Celui qui a osé regarder le vide en face, sans chercher de consolation dans des promesses faciles, découvre que le vide n'était pas un ennemi, mais un allié. La sérénité n'est pas une conquête spirituelle, mais une conséquence logique. Comprendre que rien n'aurait pu être autrement qu'il ne fut. Spinoza nous avertit que l'homme libre pense moins à la mort qu'à la vie, parce qu'il ne la craint plus. Tel est le secret du silence final. Ne pas avoir bâti son existence sur l'obsession d'échapper, mais sur le courage d'exister. Le cri, au contraire, est le rugissement de celui qui a passé toute sa vie à croire qu'il faisait exception aux lois de la nature, qu'il existait une clause secrète dans son contrat avec le cosmos. Le choc survient quand il découvre qu'il n'y avait aucun contrat, seulement la nécessité absolue. Peut-être est-ce pour cela que la mort fait si peur. Elle ne juge pas, elle révèle. Et ce qu'elle révèle est insupportable pour ceux qui se sont habitués à croire en des récompenses et des châtiments extérieurs. Il n'y a pas de jugement dernier, en dehors de ce que nous portons déjà en nous. La paix, c'est la lucidité d'accepter cela. Le désespoir, c'est la rébellion tardive contre l'inévitable. La mort, en ce sens, n'est qu'un miroir cruel que l'on ne peut plus détourner contre le mur. Et ce qui est le plus troublant, c'est de reconnaître que chaque choix quotidien est déjà une répétition de cet instant. La façon dont nous traitons l'autre, la manière dont nous gérons le silence, la mesure dans laquelle nous supportons la vérité ou la fuyons, tout cela construit, brique après brique, l'adieu que nous aurons. Celui qui se ment à lui-même chaque jour ne peut espérer le silence à la fin. Celui qui refuse d'affronter la réalité ne peut se plaindre de l'abîme qu'il rencontre au dernier souffle. Il n'existe pas de destin gravé sur des tables divines. Il n'y a que la mathématique impitoyable de l'être. Et quand elle s'accomplit, la différence entre celui qui part en paix et celui qui part en tourment n'est pas un mystère. C'est simplement la conséquence inévitable de ce qu'on a osé ou n'a pas osé vivre. Le silence de ceux qui meurent en paix n'est pas passivité, mais triomphe sur l'illusion. C'est comme si chaque fibre du corps disait « J'ai accepté l'ordre du monde et je n'ai pas lutté contre ce qui ne pouvait être changé ». Le cri, lui, n'est pas seulement du bruit, c'est la tentative vaine de négocier avec la nécessité au dernier instant, le appel désespéré de celui qui a supplié des exceptions qui n'ont jamais existé. C'est dans ce contraste que la mort se montre institutrice implacable. Elle enseigne, en quelques secondes, ce que toute une vie de croyance n'a su enseigner. Spinoza nous rappelle que comprendre est la plus haute forme de liberté. Celui qui a compris l'essence de la vie, sa transitoire, sa nécessité, l'absence de promesses, ne craint pas le passage, car on ne perd rien de ce qui n'a jamais été possession. On ne remet rien de ce qui a toujours appartenu au tout. Mais celui qui a vécu en propriétaire de lui-même et du monde, comme si l'existence lui était une dette réglée pour l'éternité, découvre à la fin qu'il n'avait rien d'autre que des prêts fragiles. Et le cri est la sommation finale de cette tromperie. La sérénité, donc, ne naît pas des prières, mais de la lucidité. Elle se conquiert dans la mesure où, de notre vivant, nous nous dépouillons de tout ce qui est superflu, de tous les masques qui nous empêchent de voir le réel dans sa nudité. Ce n'est pas une question de foi, mais de courage. Le courage de ne pas fuir ce qui nous a été donné comme condition inaltérable. La mort alors n'arrive pas comme une effroi, mais comme une continuité, comme la nuit qui succède au jour sans jamais demander permission. Mais le tourment naît précisément du refus de vivre cette clarté. Celui qui a accumulé des certitudes artificielles n'y trouve aucun abri à la fin. Celui qui s'est caché derrière des récits consolateurs découvre que la mort les brise comme du verre fragile. Et à cet instant, il n'y a ni prêtre, ni rite, ni promesse capable d'apaiser le cri. Il ne reste que la vérité nue, révélée trop tard pour être supportée sans désespoir. Et peut-être que c'est là la plus dure des révélations. Il n'existe pas de justice à la fin, parce que la justice a déjà été présente à chaque instant de la vie. La mort ne juge pas, elle confirme seulement. Elle ne punit ni ne récompense. Elle révèle simplement l'équation exacte entre la vérité affrontée et le mensonge soutenu. Et c'est dans cette révélation que se décide le silence ou le cri. Ceux qui partent en silence semblent porter en eux une sagesse qui ne s'enseigne pas dans les livres, ni ne s'acquiert dans les temples,
L'acceptation totale que la vie n'a jamais été possession, mais prêt. Le corps s'éteint comme une bougie qui a accompli sa flamme, et il n'y a pas de désespoir parce qu'il n'y a pas de perte. Celui qui crie, au contraire, est comme quelqu'un arraché à une fête à laquelle il n'avait jamais été invité. Il s'accroche à l'instant comme s'il pouvait le prolonger, sans percevoir que c'est précisément la tentative de retenir le temps qui le brise. Spinoza dirait que la paix est le fruit de la compréhension des causes et que le tourment est le prix de l'ignorance. Le silence final est la signature de celui qui a compris que tout était relié depuis toujours, que rien ne commence ni ne finit isolé, que chaque souffle faisait déjà partie de l'ordre éternel. Le cri est l'aveu de celui qui a cru qu'il était l'exception, de celui qui n'a jamais supporté l'idée de n'être qu'une partie d'un tout indifférent. La différence entre les deux n'est pas métaphysique, elle est psychologique, existentielle, reflet de la relation entretenue avec la propre vie. Et dans cet abîme, la mort nous interroge sans mots. Quelle part de ta vie fut vérité et quelle part fut invention? La réponse ne se donne pas en phrases, mais en sensations. Celui qui s'est dépouillé des illusions ressent la légèreté. Celui qui s'est vêtu de masques ressent un poids insoutenable. Le silence est le corps qui se dissout sans résistance. Le cri est l'âme qui implose sous le choc de ce qu'elle a tenté de nier jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous ne devons pas craindre la mort, mais bien le mensonge avec lequel nous vivons. Parce que la mort ne crée rien, elle ne fait que révéler. Il n'y a pas de nouveau rôle dans l'instant final, seulement le dénouement inévitable de la pièce qui s'est toujours jouée. Et si certains meurent en paix tandis que d'autres crient, ce n'est pas mystère, c'est conséquence. L'écho du dernier souffle est la somme fidèle de tous ceux qui l'ont précédé. Ainsi s'accomplit la spirale. La paix et le cri ne sont pas des destins choisis par des forces invisibles, mais des chemins tracés par la relation entre l'homme et la vérité. Celui qui a marché à ses côtés, même au milieu des chutes, trouve le silence. Celui qui l'a rejeté, même entouré de prières, trouve le désespoir. Et peut-être que c'est là la leçon la plus dure et la plus libératrice. Il n'existe pas de mort injuste. Il n'y a que la révélation de ce que nous avons su ou n'avons pas su. Vivre, le silence et le cri ne furent que des symboles, métaphores de ce que nous portons dans chaque souffle gaspillé ou consacré. Il n'y a pas de mystère au-delà de ce qui a toujours été devant nous. La vie comme miroir, la mort comme reflet. Si certains partent en paix et d'autres en tourment, c'est parce qu'ils avaient déjà choisi, sans le savoir, quelle mélodie bercerait leur dernier instant. Le destin ne s'écrit pas à la fin, il est l'accumulation secrète de chaque choix fait dans l'ombre. Et si quelque chose vibre maintenant dans ta poitrine, ce n'est pas la peur de la mort, mais la reconnaissance de la vérité. Car elle ne parle pas des autres, elle parle de toi. Combien de fois le silence aurait-il pu être ton refuge, mais tu as préféré le vacarme des illusions. Combien de fois le cri est-il monté dans ta gorge? Non pas parce que quelque chose s'achevait, mais parce que tu as nié ce qui avait toujours été là. La révélation n'est pas future, elle palpite déjà dans le présent. À chaque instant que tu refuses de vivre dans sa plénitude, Spinoza dirait que la liberté ne réside pas dans le choix du chemin, mais dans la compréhension qu'il n'y en a pas d'autre que celui-ci. La paix naît lorsque nous cessons de lutter contre l'ordre invisible qui nous traverse. Le tourment naît lorsque nous insistons à nous imaginer maîtres d'un temps qui ne nous a jamais appartenu. Et maintenant, face à cette réflexion, tu perçois peut-être que la mort a cessé d'être un sujet lointain. Elle est devenue métaphore de la manière dont tu es en train de vivre. Rien ne se termine quand la vidéo s'achève. Ce qui se clôture, c'est seulement l'illusion que la vérité peut se contenir dans des mots. Ce qui a été dit ici n'est pas une conclusion, c'est une blessure ouverte. C'est une invitation au face-à-face. Car la seule façon de ne pas crier à la fin est de commencer dès maintenant à réduire au silence les illusions. Et chaque geste de lucidité que tu oseras accomplir sera une brique retirée du mur qui emprisonne ton âme. Permette-toi de sentir le poids de cet écho. Il n'exige pas de réponse immédiate, mais il exige de la mémoire. Que chaque nuit ramène ces questions comme des épines dans la conscience. Que chaque matin rappelle que le silence ou le cri sont déjà en train d'être choisis par toi, en cet instant précis, à chaque décision apparemment banale. La fin ne fera que recueillir ce que tu es en train de construire. Et si ce contenu a éveillé quelque chose en toi, ne le laisse pas mourir au moment où l'écran s'éteint. Partage-le. Répands-le comme on allume des torches au milieu de l'obscurité. Ton action vaut plus qu'un simple engagement. Elle est le témoignage que la vérité, même étouffée, trouve des voies pour respirer. En t'abonnant,
En maintenant cette flamme vivante, tu ne réponds pas à moi. Tu réponds à toi-même, à l'appel de ne pas oublier ce qui a été allumé. Parce qu'en fin de compte, tout se ramène à une seule révélation que nul n'ose prononcer à haute voix. La manière dont tu vis maintenant et la manière dont tu mourras ensuite.